Vous pensez que lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous demandez simplement au moteur d'injecter davantage de carburant? En réalité, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Sur la plupart des voitures modernes, la pédale d'accélérateur contrôle principalement la quantité d'air qui entre dans le moteur. Elle envoie surtout au calculateur un signal indiquant au moteur que vous souhaitez accélérer. Ensuite, c'est le calculateur qui détermine précisément la quantité de carburant à injecter. Pour comprendre pourquoi, il faut parler du rapport air-carburant, ou rapport stéchiométrique. Pour brûler correctement l'essence, le moteur doit mélanger une quantité précise d'air et de carburant. Pour l'essence, la valeur de référence est d'environ 14,7 kg d'air pour 1 kg de carburant. Si le mélange contient trop d'air et pas assez de carburant, la combustion peut devenir trop chaude et augmenter les contraintes thermiques du moteur. À l'inverse, s'il y a trop de carburant et pas assez d'air, la combustion devient moins efficace. La consommation augmente, les performances diminuent et les dépôts de carbone peuvent s'accumuler. Les ingénieurs doivent donc contrôler avec précision la quantité d'air et de carburant. C'est pourquoi le moteur utilise un élément essentiel appelé le papillon des gaz ou boîtier papillon. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, le papillon est presque fermé et ne laisse passer qu'une petite quantité d'air suffisante pour maintenir le moteur au ralenti. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le papillon s'ouvre davantage. Plus d'air entre alors dans le moteur. Le calculateur moteur, ou ECU, mesure la quantité d'air admise et utilise ces informations pour déterminer la quantité de carburant nécessaire, ainsi que le moment approprié pour l'injection et l'allumage. À forte demande de puissance, le moteur admet davantage d'air et injecte davantage de carburant. À faible charge, les quantités sont réduites. C'est le principe général de l'injection électronique moderne. Il existe toutefois plusieurs façons d'injecter le carburant. La première est l'injection dans le conduit d'admission, également appelée injection multipoint. Les injecteurs sont placés dans le circuit d'admission avant les cylindres. La seconde est l'injection directe. Dans ce cas, les injecteurs sont installés directement dans les cylindres et pulvérisent le carburant à l'intérieur de la chambre de combustion. Cette technologie permet un contrôle plus précis du mélange et peut améliorer la réponse de l'accélérateur et les performances. Mais elle présente aussi des inconvénients. Elle peut favoriser l'apparition de dépôts sur certaines zones, notamment à l'arrière des soupapes d'admission, et elle peut être plus exigeante concernant la qualité du carburant et de l'huile moteur. Enfin, certains moteurs utilisent une combinaison des deux technologies, appelée injection mixte. Alors, la prochaine fois que vous appuyez sur l'accélérateur, souvenez-vous, vous ne commandez pas directement la quantité d'essence injectée. Vous demandez au moteur davantage de puissance et son calculateur détermine ensuite la quantité d'air, de carburant et le moment de l'allumage nécessaire. Si vous aimez comprendre les secrets techniques de votre voiture, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec les passionnés d'automobile. Et dites-moi en commentaire, saviez-vous que la pédale d'accélérateur ne contrôle pas directement l'injection de carburant ?